Bonjour à tous, il est 5h du matin et dans quelques minutes, le théâtre de la Gaîté Lyrique va être évacué. Vous savez, ce théâtre, on en parle beaucoup dans l'actualité parce qu'il y a 450 clandestins qui l'occupent illégalement. Ça fait polémique parce qu'il y a de gros doutes déjà sur la minorité de ces clandestins. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'accordent pour dire qu'une grande partie sont des majeurs. Mais surtout, ça fait polémique parce que le voisinage se plaint de ces clandestins. Il y a notamment une restauratrice, quelqu'un qui tient son restaurant qui accuse ces clandestins d'agression. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Il y a des journalistes qui ont été agressés parce que ces clandestins ils sont très agressifs avec ceux qui viennent leur poser des questions. Et plus généralement, ce sont même les employés du théâtre qui ont dû exercer leur droit de retrait parce que depuis 3 mois, il n'y a plus de pièces de spectacle, il n'y a plus rien au sein de ce théâtre. Il y a même la rédaction de Street Press qui a dû quitter les lieux parce qu'ils travaillaient sur place. Ils ont dû partir à cause des clandestins. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y aura probablement peut-être des antifas, il y aura probablement des clandestins qui seront peut-être agressifs avec nous. On verra si les forces de l'ordre arrivent à évacuer ces clandestins. Venez avec moi. Il y a vraiment, mais c'est une armée de CRS, ils sont pleins et on entend déjà les cris au bout. Donc on y va, il y a les cris, ça commence à chauffer directement. On entend les premiers cris à solidarité avec les sans-papiers. On voit que ça va chauffer, ça va chauffer dur, il y a beaucoup de monde. On peut pas encore trop s'approcher du théâtre de la Gaîté Lyrique parce qu'en fait il y a énormément d'antifas directement sur place. Mais on voit des cordons de CRS énormes et ça va bientôt, justement ils vont faire évacuer le théâtre de la Gaîté Lyrique. On va voir comment ça va se passer. A priori il va y avoir de la confrontation. Il y a tous les manifestants qui sont réunis ici en bloc, ils sont en bloc. On voit qu'ils vont pas laisser passer les CRS. On peut pas trop s'approcher parce qu'il y a déjà des slogans et ils commencent à nous viser. Mais directement on sent qu'il y aura une confrontation. Vraiment un dispositif policier mais sur des centaines de mètres, c'est assez impressionnant, c'est une des premières fois que je le sens, on dirait que c'est une énorme manifestation, vous savez comme au 8 mars ou autre de protection. Et là on voit que les policiers ont sorti les flashballs parce que vraiment le bloc de manifestants est très très compact et ils sont assez menaçants dans leurs slogans et autres. Donc je pense que vraiment il y aura une grosse confrontation et qu'il va y avoir usage de la force. Et on entend aussi énormément de slogans revendiqués par les clandestins, police partout et autres. On sent qu'en fait les personnes d'extrême gauche, les manifestants d'extrême gauche ont appris tous ces slogans aux clandestins et ils sont en train de les réciter aujourd'hui avec un speaker, avec un micro. Ça fait de plus en plus de bruit, c'est en train de chauffer sur place. On voit même que la police, les CRS hésitent devant, ils sont en train de presque revoir leur stratégie parce qu'il y a vraiment du monde. Je ne sais pas si le dispositif a été bien pris en compte sur le nombre de manifestants qu'il y aurait, mais on voit que vraiment les CRS hésitent devant le bloc. J'ai l'impression que les CRS sont en train de faire le tour, pour contourner aujourd'hui le théâtre de la Gaîté Lyrique parce que le bloc avait l'air trop compact, donc ils passent par l'autre côté. La situation elle est assez bloquée, c'est-à-dire que les CRS ont fait le tour tellement en fait le bloc était compact et pour l'instant on attend là depuis à peu près une dizaine de minutes parce qu'on voit que même les CRS ont dit qu'ils ne voulaient pas passer en force parce que le bloc était trop compact, trop véhément, que ça allait être compliqué de rentrer de force, donc ils ont fait le tour. On va voir quelle stratégie va être adoptée, peut-être qu'ils vont utiliser de gaz lacrymogène, on va voir ça. Alors, en faisant le tour finalement du théâtre de la Gaîté, on s'est aperçu qu'en fait les CRS sont en train de passer par derrière, ils sont en train peut-être de rentrer directement par derrière parce que ça fait littéralement 40 minutes que le théâtre est bloqué. Tout est bloqué devant et finalement c'est derrière que c'est en train de se passer. Bon alors dernières informations, ça fait à peu près 50 minutes qu'on attend ici et là ça charge à peu près pour les dernières sommations et ça va charger dans quelques minutes.
s'échappent. Vous allez pouvoir filmer, mais reculez. Oh, au doigt, putain. Voilà que tout le bloc des manifestants est repoussé sur la gauche. Il y a des manifestants qui sont mis aussi derrière. Les serrés sont poussés trop dur justement sur la droite, directement sur le côté. Et ça chauffe de plus en plus. Tous les migrants ont donc été expulsés. Vous avez pu le voir sur les images. Sources policières, de nos sources policières à nous. Les migrants voulaient partir dès hier soir. Mais ce sont les assauts de gauche qui ont forcé pour qu'ils restent à l'intérieur du théâtre. Donc on a aujourd'hui en fait des migrants qui sont utilisés dans un agenda politique, comme Utopia 56 le fait quand ils font des happenings devant les mairies, comme le collectif de sans-papiers le font lorsqu'ils font pointer obligatoirement les migrants pour qu'ils puissent avoir leur dossier en préfecture. On a aujourd'hui des associations d'extrême gauche qui forcent les migrants à rester dans le théâtre de la Gaîté pour pouvoir l'utiliser dans un but d'un agenda politique et idéologique pour l'immigration. On a été beaucoup filmé par les antifascistes, on va s'éclipser. On remercie d'ailleurs les forces de l'ordre pour leur travail, qui ont admirablement bien travaillé. Ça a été très professionnel, on a pu le constater, on a tout filmé du côté des manifestants, du côté des forces de l'ordre. On n'a vu aucune bavure de ce qui a pu être fait et on vous souhaite à tous une très bonne journée.